Merci Henri. Madame la Présidente de la République fédérale d'Éthiopie, Monsieur le Président de la Sierra Leone, dear colleagues and friends from the United Nations family, Madame Kenisha Arora, représentante de la jeunesse au comité directeur de haut niveau sur l'éducation, Mesdames et Messieurs les ministres, qui êtes très nombreux, et cela me réjouit pour ce sommet, Mesdames et Messieurs les représentants des États, représentants de toute la communauté éducative, étudiants, professeurs, représentants aussi d'organisations régionales, de la jeunesse, merci d'être là et bienvenue à tous dans cette maison qui est la vôtre, qui est la maison de la paix et qui est la maison de l'éducation. Et nous sommes aujourd'hui réunis autour de cet objectif qui soutient tous les autres, celui de l'éducation, pour préparer dans la maison de l'UNESCO ce rendez-vous que nous donne le secrétaire général des Nations Unies, le sommet sur la transformation de l'éducation en septembre, qui vise à placer l'éducation à sa juste place, c'est-à-dire tout en haut de l'agenda international. Ce doit être un moment d'action, un moment d'engagement, un moment de concentration sur ces priorités que nous avons ensemble codéfinies, élaborées ici à l'UNESCO. Et au cours de ce pré-sommet, nous sommes, et cela se voit d'ici, plus de 2000 participants à nous retrouver autour de ces questions éducatives, avec 2 chefs d'État qui sont particulièrement engagés dans nos travaux sur l'éducation, j'y reviendrai, plus de 150 ministres, mais aussi nos agences sœurs et collègues des Nations Unies et ceux qui font l'éducation au quotidien dans les pays. À tous, je souhaite la bienvenue. Nous nous retrouvons dans un moment qui n'est pas anodin. C'est un moment crucial. Nous sommes très loin du chemin que la communauté internationale s'est fixé dans son agenda 2030 pour l'éducation. Et la pandémie, si elle nous a fait prendre du retard, n'explique pas tout. Selon les données de l'UNESCO, début 2020, c'est-à-dire avant le début de la pandémie de Covid, 259 millions d'enfants n'étaient pas scolarisés, c'est-à-dire un enfant sur 6 dans cette tranche d'âge. Et 6 enfants sur 10 ne finissent pas le cycle secondaire. Et on compte toujours dans les adultes. C'est pour ça que cet objectif d'éducation tout au long de la vie, nous ne devons pas l'oublier aussi pour eux. On compte parmi les adultes plus de 770 millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire, dont les 2/3 sont des femmes, ce qui reflète la persistance des inégalités de genre. Mais bien sûr, la pandémie n'a fait qu'aggraver ces inégalités. Et les chiffres que nous avons publiés la semaine dernière, en collaboration avec l'UNICEF, la Banque mondiale et d'autres partenaires que je remercie, le montrent. Rendez-vous compte que dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, le nombre d'enfants de 10 ans incapables de comprendre un simple petit texte a bondi d'1/3 à raison de la pandémie, atteignant 70% des enfants de cette classe d'âge. Et bien sûr, dans les pays en conflit, le droit à l'éducation a été encore plus affecté. En conflit ou dans des situations telles qu'en Afghanistan, où nous connaissons une régression inacceptable du droit à l'éducation des filles et des femmes. En conflit comme en Ukraine, où depuis le 24 février, ce sont les 2/3 des enfants qui ont été obligés de quitter leur foyer et d'interrompre leur scolarité. Et en même temps, cette pandémie a montré autre chose, paradoxalement, par l'absence d'école. Elle a montré combien l'éducation est véritablement un bien public mondial et combien l'école est un pilier structurant pour toute la société, au-delà même de l'éducation.
Et si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est que nous savons et que nous croyons en notre pouvoir de faire changer les choses. Parce que pendant cette pandémie, nous avons aussi collectivement montré que nous étions capables de plus de coordination et de soutien pour le droit à l'éducation. Début 2020, au début de la pandémie, en quelques jours ici à l'UNESCO, avec beaucoup d'entre vous, nous avons mis sur pied une coalition mondiale pour l'éducation, pour la continuité de l'éducation et pour la réouverture des écoles. Et nous en avons vu les résultats. Plus de 170 partenaires publics et privés se sont mobilisés et nous ont permis d'agir ensemble dans plus de 100 pays, majoritairement en Afrique, pour l'éducation à distance et en faveur de la réouverture des écoles qui était si essentielle. Et nous avons besoin de la même coordination, de la même concentration sur l'essentiel aujourd'hui. Dear friends, this is a massive undertaking. It's not only about protecting the right to education everywhere and for everyone. It's also about transforming learning, because 21st century education must respond to the needs of the 21st century and to its challenges. We must bring about a true Copernican revolution in education, especially in response to the issues of digital transformation, of course, but climate disruption as well. And we do not start from scratch. This is also a message I would like to send here this morning. We have to build on what we have and on the work we have done. We don't have to reinvent it. And we have two powerful and recent initiatives that I'd like to mention. The first one is a vision, a direction established by UNESCO's report on the futures of education. It has to be a reference for the Transforming Education Summit. And I would like here to thank our International Commission on the Futures of Education, in particular its chair, the President of Ethiopia, Her Excellency Sahle-Work Zewde, who honors us with her presence today. I'd like to thank as well the commissioners that are with us today or online. And this crucial report catalyzes a global debate, a global conversation on how knowledge, education, and learning need to be reimagined in a world of increasing complexity, uncertainty, and fragility. It underlies, among other things, the need to develop critical thinking, notably through media and information literacy, which has become essential in all parts of the world. The need as well to mainstream education on nature, on sustainability. And now it's the time for every single country to take ownership of this report and to make it a tool for change. And the test is an opportunity for that as well, to be a strong moment of sharing of this report. To set international cooperation in motion, we also have a second tool at our disposal. I'm thinking of our new Global Architecture for Education, which we collectively strengthened last year. We now have a high-level steering committee that is more effective and more responsive, and it is leading global coordination in education. And here I would like to thank the other president present this morning, Mr. Julius Maada Bio, President of Sierra Leone, who accepted to co-chair the high-level steering committee for SDG 4 with UNESCO for this, and I thank him for his commitment and his presence today. Alors pour conclure, mesdames et messieurs, nous avons devant nous l'objectif peut-être le plus ambitieux et le plus difficile qui soit, mais si nous ne mobilisons pas pour l'atteindre, nous n'atteindrons aucun des autres des objectifs que la communauté internationale s'est donné. C'est un bien public, c'est un bien fragile, mais c'est le meilleur investissement qui soit. Et ce pré-sommet, où vous êtes tous là, c'est une opportunité unique pour échanger les expériences internationales, pour partager des priorités et pour nous mettre ensemble dans la même direction. C'est une réunion multilatérale, dans une organisation multilatérale, mais cela doit aussi vous aider, chacun d'entre vous, dans vos agendas nationaux.
Alors profitez de ce moment, profitez de cette journée. Merci encore à vous tous de votre présence et merci aux présidents, aux représentants de la jeunesse qui sont avec nous ce matin. Merci à vous.